De jour en jour, le Marsen se confirme parmi les pays les plus affectés par la corruption. Un fléau qui gangrène l'ensemble de ses institutions. En témoigne ce nouveau record enregistré en la matière, qui lui vaut désormais la 97e place à l'échelle mondiale, selon le rapport de Transparency International, dans l'indice de perception de la corruption en seulement 5 ans. La publication de ce classement intervient dans un contexte marqué par plusieurs scandales de corruption qui secouent le gouvernement marocain, notamment celui de l'arrestation d'officiels marocains, après que ces derniers aient été impliqués dans un vaste trafic de drogue en Afrique. L'Otrago, l'Observatoire du travail gouvernemental, qualifie ce fléau de véritable ogre affamé, coûtant annuellement plus de 50 milliards de dirhams. Une somme faramineuse certes, mais qui en réalité reste loin de la réalité et ne constitue en fin de compte que la partie émergée de l'iceberg. Car aujourd'hui, dans les plus hautes sphères du Marzen, la corruption est devenue monnaie courante, faisant partie des pratiques politiques de l'État marocain. Alors que d'autres pays axent leurs économies sur des secteurs stratégiques, le Maroc, considéré par beaucoup d'observateurs internationaux comme un narco-État qui fait du trafic de cannabis et de drogue principale ressource de son économie, se vantant même d'augmenter les surfaces cultivées en les multipliant par 9. Selon des études européennes menées sur l'économie des drogues et les réseaux de corruption au Maroc, les revenus générés par ce trafic devraient osciller entre 4,2 milliards et 6,3 milliards de dollars d'ici 2028, alors qu'une étape menée par l'Initiative mondiale de lutte contre la criminalité organisée a estimé que la production annuelle de cannabis dépasse les 700 tonnes, ce qui représente des recettes de 23 milliards de dollars.